Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui, le thème est sur le lavage intime, sur les bains intimes, sur le nettoyage intime des parties intimes. Alors tout d'abord, j'aimerais vous donner une des raisons pour laquelle je parle de ce thème aujourd'hui. La raison pour laquelle je parle de ce thème aujourd'hui, c'est tout simplement parce que si vous vous rappelez une de mes vidéos passées, j'ai eu à faire allusion, n'est-ce pas, aux plantes pour votre toilette intime. J'ai eu à vous interpeller, à vous inviter, n'est-ce pas, à retourner, n'est-ce pas, à l'utilisation des plantes pour votre toilette intime. Pourquoi? Parce que ça n'a que des bienfaits. Ça n'a que des bienfaits et puis ça a des effets, ça a des résultats vraiment, le résultat en utilisant les plantes pour faire votre toilette intime est sans appel. Est sans appel, je vous dis. Parce que ça ne donne que des résultats parfaits et nickel. Vous avez compris. Et pour la petite histoire, j'ai eu aussi, entre-temps, n'est-ce pas, à conseiller à une de mes connaissances à utiliser les plantes. Pourquoi? Parce qu'elle se plaignait tout le temps que après qu'elle avait fait ses bains, sa toilette intime avec les gels douche que nous connaissons et que nous achetons, que certaines achètent généralement, soit en pharmacie ou dans les supermarchés. Elle avait toujours noté qu'il y avait plus d'abondance de pertes blanches qui sortaient. Et puis, elle avait des mauvaises odeurs. Et ensuite, par la suite, elle avait l'apparition de petits boutons qui lui venaient. Ce n'était pas les MST, tenez-vous tranquille. Parce qu'elle est allée chez le gynécologue. Et le gynécologue a dit, non, il n'y a pas d'MST ici. Il n'y a pas de maladie sexuellement transmissible, ce n'était pas ça. Elle faisait tout simplement une allergie. On a une allergie aux produits que certains achètent soit dans les pharmacies ou dans les supermarchés. Ceux qui vivent en Occident connaissent de quoi je parle. Alors, depuis qu'elle a commencé à utiliser, n'est-ce pas, les plantes, comme je lui avais expliqué et que je lui avais montré, je vous assure que le résultat est sans appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces problèmes-là ont disparu. Ces pertes blanches qui venaient auparavant en abondance ont diminué considérablement. Les mauvaises odeurs qui lui sortaient de par là-bas ont disparu. Et maintenant, elle a toujours une sensation de fraîcheur et de bien-être au niveau des parties intimes. Chaque fois qu'elle fait sa toilette, n'est-ce pas, avec les plantes. Dit ceci, je vais donc vous présenter, n'est-ce pas, certaines plantes que moi j'utilise. Vous avez compris, ce n'est que un partage que je fais avec vous et en même temps aussi, c'est un conseil que je vous donne. Et bien entendu, vous êtes libre de le suivre ou de laisser. Vous avez compris? Alors, nous allons commencer par les feuilles séchées de Djeka. Les feuilles séchées de Djeka, vous allez trouver sous cette forme dans le commerce. Généralement, elles sont séchées ou écrasées. Ceci est comme ça parce que je l'ai un peu mis dans des endroits où il y a eu un peu de pression. C'est pour ça que ça s'est un peu émietté. Mais sinon, les feuilles sont assez visibles quand vous achetez. Elles sont séchées, mais vous voyez, quand vous achetez, les feuilles sont assez bien larges là.
comme vous voyez déjà celle-ci là. Alors, comment l'utiliser? Vous prenez la quantité d'eau que vous avez besoin, n'est-ce pas? Vous mettez dans une marmite et vous prenez une bonne petite poignée de ces feuilles-ci, vous jetez dedans et vous laissez bouillir. Vous laissez bouillir même pendant 30 minutes. Vous avez compris? À température assez forte. Et ensuite, vous laissez reposer, refroidir et vous tamisez. Vous recueillez l'eau de ça que vous allez ensuite faire votre toilette avec. Vous avez compris, non? Il y a certains qui boivent et qui le boivent, mais moi, je n'ai jamais bu. Si vous voulez essayer cette expérience-là aussi, essayez parce qu'on dit que c'est bon pour l'anémie, par exemple. Ceux qui souffrent d'anémie, les feuilles séchées de Djeka guérit l'anémie. C'est-à-dire, ça vous aide à avoir un peu, à avoir du sang, quoi, si vous le buvez. Alors, vous pouvez aussi le boire en cas où vous avez des plaies internes, quand vous avez des blessures, par exemple pour les mamans qui ont fait, comment on appelle ça, qui ont fait les césariennes là, et qui ont encore des blessures qui ne sont pas encore séchées là. Buvez, vous pouvez faire ça et vous buvez un verre par jour. Il paraît que ça nettoie le ventre et en même temps, ça sèche les blessures de l'intérieur. Vous avez compris? Donc, ça a des bienfaits. Ça a des bienfaits. Mais je répète, moi, je l'utilise simplement pour le lavage externe de mes parties intimes. Et je le fais de la façon dont je viens de vous expliquer là. Ça, c'est un. Et de deux, la plante dont les feuilles dont je vais vous présenter maintenant, ce sont les feuilles qu'on appelle généralement la rose jamaïcaine. Ce sont des roses séchées. Nous, on appelle ça le bissap, le foléré, je ne sais pas comment, quoi d'autre encore donner comme appellative. Donc, vous prenez un peu de ces feuilles séchées-ci, vous jetez déjà dans l'eau qui a déjà bouilli au préalable. Vous laissez reposer 15 à 20 minutes dans cette eau qui a déjà bouilli là. Après, vous tamisez tout simplement pour prendre l'eau pour ensuite aller faire votre hygiène avec. Je vous assure que si vous avez les pertes en abondance et des odeurs, ça vous diminue, n'est-ce pas, l'abondance des pertes blanches, l'écoulement des pertes blanches, ça diminue, n'est-ce pas, leur abondance. Et ça vous nettoie au point où vous n'avez plus des odeurs, quoi. Vous n'avez plus des odeurs. Ça vous laisse une fraîcheur, une sensation de bien-être aussi. Et pour la petite histoire, ces feuilles séchées-ci, il y a certains qui le boivent sous forme de thé. C'est bon. C'est même très bon pour la santé. Pourquoi? Parce que c'est une plante, ce sont des feuilles qu'on conseille généralement aux personnes qui souffrent par exemple d'hypertension. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, ces feuilles-ci sont bien pour vous. Vous pouvez l'utiliser sous forme de thé. Le boire sous forme de thé, d'infusion de thé. Et vous pouvez ajouter quelques arômes là comme le citron pour donner un peu de goût ou de saveur. Vous avez compris? Et vous le buvez. C'est très bon pour la santé, ces feuilles-ci aussi. Je vous laisse seulement ces deux plantes-ci pour ce soir. Si ce genre de thème vous plaît, la prochaine fois, je vais vous montrer comment je fabrique mes ovules à base de ces plantes-ci. Vous avez compris, à base de ces feuilles séchées. Vous avez compris? Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Partagez les vidéos, abonnez-vous et surtout, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à tous. Bye, on est ensemble.